Salut, c'est Ludo et dans cette vidéo on va parler de harcèlement de rue. Alors pourquoi on a tendance à associer drague de rue à harcèlement de rue? Alors je pense que c'est parce que c'est assez répété. Lorsque un mec va aborder une fille dans la rue, c'est toujours la même chose, il va y aller, il va se placer devant, il va sortir sa phrase. Et du coup une belle fille qui marche dans une ville, elle se fait aborder 10 fois comme ça, elle en a marre à la fin de la journée et du coup elle va associer ça au harcèlement de rue, sauf que ça n'a rien à voir. Le harcèlement de rue, c'est faire quelque chose contre la volonté de la fille et manquer de respect à la fille. Cracher sur la fille, siffler la fille, insulter la fille, même frapper la fille. Toutes ces choses-là, en fait, qu'il ne faut absolument pas faire. Et ça, c'est du harcèlement de rue. Mais un mec qui pratique le game, qui fait ça de manière respectueuse, qui respecte les filles, lui, lorsqu'il va aborder une fille, il va le faire de manière justement respectueuse et donc il ne va pas harceler les filles. Même un mec qui ne sait pas trop s'y prendre et qui va aller voir une fille en lui disant « t'es mignonne », même là c'est pas du harcèlement de rue parce que là encore une fois il respecte la fille. Donc vous voyez qu'il y a une différence vraiment entre harcèlement de rue et drague de rue. Où dans le côté harcèlement il y a ce truc de je respecte pas la fille et je fais des trucs qui sont contre la volonté de la fille. Par exemple, je vais aborder une fille, elle part et je la suis ou je l'empêche de partir. Ça, c'est du harcèlement de rue, c'est faire quelque chose contre la volonté de la fille. Par contre, lorsque vous allez l'aborder de manière respectueuse, si vous faites du game, c'est votre cas. Là, il y a du respect, il y a de la courtoisie, tout en ayant une attitude sexuelle évidemment. Hein. Il faut montrer à la fille pourquoi vous êtes là, mais de manière respectueuse. Et bien là, c'est tout simplement sociabiliser, apprendre à provoquer des rencontres et pas du harcèlement de rue. Et t'en penses quoi toi du coup des gens qui viennent aborder quand c'est fait de manière polie? Je suis toujours tombée, ça m'est pas arrivé très souvent, mais toujours sur des garçons très polis et très gentils. D'accord. J'ai pas du tout un mauvais a priori, je vais pas dénoncer à la police de la brigade des gens qui s'y filment dans la rue et compagnie avec toute cette polémique et machin. Non, je trouve que c'est très courageux, plutôt sympa, ça fait plaisir. En fait, je trouve ça pas normal que le mec qui fait du game, qui est normal, qui est débutant, il entend drague de rue égale harcèlement et du coup quand il voit une jolie fille passer, il va pas oser y aller parce qu'il va se dire si j'y vais, elle va penser que je suis un harceleur. Alors que lui, il a qu'une seule envie, c'est faire des rencontres, respecter les filles et vraiment apporter de la valeur, créer une connexion avec cette fille et par contre, il va pas y aller. Par contre, le harceleur qui va cracher sur la fille, lui, il va le faire sans forcément se poser de questions. Donc vous voyez, je trouve ça vraiment injuste que le mec qui veut apporter de la valeur ne va pas y aller parce qu'il va avoir peur que la fille l'insulte. Par contre, le mec, lui qui veut cracher sur la fille ou insulter la fille ou même siffler à la fille quand elle passe, lui, il va pas se gêner. Donc dites-vous une chose, c'est que si vous faites du game, et c'est le cas si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas un harceleur. Vous êtes quelqu'un qui a appris à provoquer des rencontres, à apporter de la valeur aux filles de manière respectueuse, à créer une connexion émotionnelle pour pouvoir engendrer par la suite une relation avec cette fille. Mais ce n'est absolument pas du harcèlement de rue. L'autre jour, j'ai abordé une fille dans la rue très jolie qui, eh bien, vu qu'elle était très jolie, a dû se faire aborder 10 fois juste avant moi et elle m'a associé justement à du harcèlement de rue. Pourtant, elle est restée parler avec moi pendant 30 minutes. Donc vous voyez bien qu'en fait, la fille, elle va dire « ouais, tu harcèles les filles », mais elle ne le pense pas vraiment parce que si la fille s'était vraiment sentie harcelée, elle va pas rester parler 10 minutes avec moi. Si la fille, elle se fait cracher dessus par un mec, elle va pas rester pendant 30 minutes parler à ce mec. Donc vous voyez bien que, en fait, les filles vont associer ça, certaines filles vont associer ça à du harcèlement de rue, mais voilà, elles ne le pensent pas vraiment, ou du moins elles ne savent pas vraiment de quoi elles parlent, même si, il faut comprendre les filles, un mec qui fait ça et la fille a l'habitude de se faire aborder 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour, au bout d'un moment elle en a marre, du coup elle va associer ça à du harcèlement de rue. Et ce que me disait cette fille, c'était, en fait, il y a des lieux pour faire des rencontres, comme les sites de rencontres, les bars, les boîtes, et la rue n'est pas appropriée. Sauf qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a des filles qui n'aiment pas les sites de rencontres, il y a des filles qui n'aiment pas les bars, il y a des filles qui n'aiment pas les boîtes. Et ces filles-là, elles sont bien contentes de se faire aborder dans la rue, se faire aborder dans les parcs en journée, parce que justement, elles n'ont pas l'intention de sortir en soirée, parce qu'elles n'aiment pas ça. Donc
Donc elle, un mec qui vient l'aborder dans la rue, eh bien c'est génial. Il faut comprendre un truc, c'est qu'il n'y a pas d'endroit spécifique pour faire des rencontres. Certes, il y a des endroits beaucoup plus spécifiques que d'autres, mais comme par exemple les sites de rencontres où là c'est fait uniquement pour ça, contrairement à la rue, mais ça ne veut pas dire que il faut se trouver une excuse lorsque vous voyez une fille dans la rue et vous dire alors attends, c'est pas un endroit pour faire des rencontres, c'est pas un endroit spécial à rencontre, donc je vais pas y aller, donc je vais laisser la fille tranquille. Parce que là en fait c'est des croyances limitantes qui vous empêchent de passer à l'action. Le cerveau il va tout le temps chercher à faire les choses les plus faciles. Donc c'est beaucoup plus facile pour le cerveau de se dire c'est pas un endroit pour faire des rencontres, donc j'y vais pas, plutôt que de se dire il n'y a pas d'endroit spécifique pour faire des rencontres, donc j'y vais. Donc je passe à l'action. Prenez l'exemple de ces filles qui ne font pas de bar, de boîte, qui n'aiment pas les sites de rencontres et qui attendent qu'une seule chose, c'est de se faire aborder dans les parcs, dans la rue, en journée, mais de manière respectueuse. Donc pensez bien à ça et ne vous donnez pas des croyances limitantes pour vous empêcher de passer à l'action en pensant que ce lieu-là, c'est un lieu où il ne faut absolument pas faire de rencontres. Si la fille rentre dans un magasin, ne vous dites pas, elle rentre dans un magasin, c'est pas un lieu pour faire des rencontres, c'est un lieu pour acheter des vêtements, donc je vais pas y aller. Parce que là, c'est des croyances limitantes qui vous empêchent de passer à l'action, parce qu'encore une fois, le cerveau cherche la chose la plus facile à faire. Ok. Et t'en penses quoi du coup, toi? Des gens qui viennent te... Je sais pas, ça m'arrive pas tous les jours, donc ça va. Ça va? Après, je sais pas, il faut tenter, tu as raison. Non mais toi, t'en penses quoi? Des gens qui viennent me voir? Ouais. Par exemple là, t'en penses quoi? J'en pense que ça fait plaisir. D'accord. Donc voilà, si toi tu fais du game et que tu abordes les filles de manière respectueuse, n'hésite pas à continuer, ce n'est pas du tout du harcèlement de rue. Si tu vas l'aborder et qu'elle part, tu la laisses partir. Ça, c'est être respectueux. Ça, c'est comprendre les femmes. Et ne pas, justement, associer harcèlement de rue et aller parler à une fille dans la rue de manière respectueuse. Ça n'a rien à voir. C'est un petit peu comme si vous comparez les mecs qui envoient des photos de leur bite sur Tinder et les mecs qui sont respectueux pour faire des rencontres. Ça n'a rien à voir. D'un côté, il y a les relous, les harceleurs, et d'un autre côté, il y a les mecs normaux qui, eux, sont là pour faire de vraies rencontres. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier et associer le harcèlement avec le fait de provoquer des rencontres. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin et d'apprendre justement à accélérer le processus pour coucher avec une fille, eh bien, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent et je te souhaite une agréable journée. Et je te dis à bientôt pour soit une prochaine vidéo YouTube, soit à tout de suite dans ma formation complètement offerte. Ciao!